Aujourd'hui, pour ma dernière vidéo avant Noël, et puis à quelques jours de 2024, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'importance de se fixer des objectifs personnels et professionnels pour aborder cette nouvelle année. Alors pour être super franc avec vous, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant des années, ou alors vraiment super mal. Le problème, c'est qu'à la sortie, tous les efforts que je faisais avaient vraiment aucun sens. J'avançais, mais sans avoir de vraie direction à suivre. Et puis, il y a maintenant 4 ans, j'ai décidé de me faire coacher. Justement parce que j'en avais assez de ne pas savoir exactement où j'allais. Alors bien sûr, je sais aussi qu'être entrepreneur, c'est rempli d'imprévus. Mais justement, avoir un cap, c'est ce qui aujourd'hui m'aide à accueillir ces imprévus avec beaucoup de sérénité. En plus de ça, cette année 2024 qui arrive, elle a pour moi une tonalité très particulière. Alors d'une part, je viens tout juste de lancer mon projet, je crée ma formation. Et à côté, je me suis fixé des objectifs sportifs super ambitieux puisque je vais courir mon premier 100 miles au mois de juillet. C'est donc pour moi hyper important de bien travailler mes objectifs pour pouvoir me lancer dans ces deux défis. Ce que je vous propose, c'est de vous parler des 3 techniques très simples que j'utilise pour fixer et commencer à travailler à l'atteinte de mes objectifs. Vous allez voir qu'elles sont super faciles à comprendre. Peut-être même que vous les connaissez déjà. Mais elles peuvent vraiment vous aider à amorcer une transformation dans votre manière d'aborder 2024. La toute première méthode, elle est hyper connue. Elle consiste à se fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, pour le sport, au lieu de me dire que je veux augmenter mon volume de course à pied, ce qui n'est pas très clair, je vais me fixer comme objectif de pouvoir courir 120 km par semaine d'ici 4 mois. Cette manière de formuler l'objectif, elle est claire et je serai capable, dans 4 mois, de mesurer si je l'ai atteint ou pas. Idem pour le business, plutôt que de dire je veux booster mon chiffre d'affaires, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que cette formulation veut dire, je peux me fixer comme objectif d'avoir réalisé 60 000 € de CA dans 6 mois. La deuxième méthode, maintenant que j'ai fixé mes objectifs, c'est la visualisation. C'est clairement une méthode qu'on m'a enseignée quand je me préparais à mon premier marathon en 2019. Et c'est incroyable comme cette méthode est super efficace. En fait, visualiser ces objectifs déjà atteints et ressentir des émotions comme la joie, la fierté et plein d'autres encore, c'est incroyable comme ça renforce la motivation et la confiance dans sa capacité à les atteindre. Et ce qui est fou, c'est que quand en 2019 j'ai franchi la ligne d'arrivée du marathon de Lyon, j'avais vraiment l'impression de l'avoir franchi des centaines de fois. Personnellement, je fais ce travail de visualisation le soir avant de me coucher pour la partie sport et je me réserve pendant ma pause déjeuner un moment pendant lequel je visualise mes objectifs professionnels. Enfin, la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la règle des petits pas. Quand on se fixe un énorme objectif, comme par exemple dans mon cas courir 100 miles, c'est un objectif qui est tellement hors sol que c'est super compliqué de se projeter dans cet objectif. Idem pour un objectif pro hyper ambitieux, comme par exemple un nouveau site web, une formation en ligne, ou encore atteindre un objectif de chiffre d'affaires. La règle des petits pas, elle consiste à découper cet objectif très ambitieux en petits objectifs intermédiaires qui, eux, vont être beaucoup plus faciles à gérer pour notre mental. Par exemple, courir 180 km, c'est courir 18 fois 10 km. Ça n'enlève rien à la distance, mais on est plus facilement capable de se le représenter. Pour un objectif de CA annuel, on peut le morceler en objectif mensuel. Et perso, ce que j'adore, c'est célébrer toutes les petites victoires à chaque étape. Ça fait un bien incroyable. Ces 3 méthodes, elles sont super simples à mettre en œuvre et elles vont vraiment vous aider à préparer 2024 pour en faire une année qui soit vraiment riche en transformation pour vous comme pour votre business. Alors si vous avez des questions ou des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire et puis sinon, abonnez-vous pour encore plus de conseils pour créer, vendre votre formation en ligne.